est partenaire Gold, disons sponsor Gold de cet événement, la 5e édition de TDS. Avec un grand plaisir, Carlos Navarro nous rejoint pour parler de ce partenariat. Alors en fait, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir d'être là. Nous, on est là pour la première fois, mais en fait, ça s'impose quand on est dans le monde de la digitalisation. Ça s'impose d'être au TDS et en fait montrer que la digitalisation, c'est un sujet qui est omniprésent dans nos vies et dans laquelle en fait les entreprises aujourd'hui doivent s'investir dans leur temps, faire des investissements dedans et donc forcément on est là parce qu'on a une vision par rapport à ce qu'on voit pour les entreprises, pour nos clients, etc. en termes de digitalisation. Et on veut en parler un petit peu, partager et participer à la discussion en fait de façon générale. Très bien. Comment vous avez trouvé le mode hybride entre l'exposition en virtuel et la conférence que vous allez animer? Il y a une alternance. Comment vous trouvez cette expérience? En fait, l'expérience aujourd'hui, je trouve qu'au-delà du fait que forcément, quand on est en présentiel, il faut s'y habituer un peu. Et je trouve que c'est important qu'on commence à s'habituer à ça. Parce que dans le fond, au-delà du fait que quand on est habitué aux événements présentiels, ça va nous ouvrir la tête à dire les événements dans le futur, ça va être hybride. Je vais participer à des événements plus à distance, même si je peux pas me déplacer. Donc, c'est important que ce mode-là, il commence à se populariser. Et je trouve que le mélange est sympa parce que dans le fond, on a quand même un endroit central où l'événement se passe. Et en même temps, on peut se dire, je vais quand même continuer à assister, même si aujourd'hui, je peux pas dédier tout le temps à cette conférence-là. Parfait. Donc, franchement, c'est un très, très bon mélange, un très bon mix. Très bien. Et par rapport au thème de cette édition, la transformation digitale en post-Covid, est-ce que vous étiez réellement impacté par la pandémie? En fait, on a tous été impactés en quelque sorte. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Et en fait, forcément, en tant qu'acteur dans le domaine de la digitalisation, tous nos clients ont été impactés, donc ça a touché la façon dont on conduisait notre business avec eux. Ça a transformé aussi les services qu'on leur a proposés. Et nous-mêmes, en tant qu'entreprise, ça nous a challengé à comment travailler. Donc oui, un impact non négligeable du Covid, pas forcément toujours négatif. Ça nous a fait poser beaucoup de questions, ça nous a donné beaucoup de recul à qu'est-ce qu'on doit faire en interne pour mieux travailler et mieux s'organiser, qu'on soit à distance ou qu'on soit en présentiel. Très bien. Et par rapport à vos activités dans le futur, après TDS, est-ce que vous voyez un changement peut-être de stratégie ou bien comment vous allez profiter de cet événement pour promouvoir TeamSoft? En fait, je pense que le fait d'arriver à TDS, forcément, on a dû faire un peu de réflexion aussi sur quelle est notre position en termes de acteurs dans le domaine de la digitalisation en Tunisie et même à l'international. Aujourd'hui, forcément, cette réflexion-là, elle nous mène à continuer nos efforts en tant que promouvoir quels services on est capable de proposer. Et on va continuer à faire d'autres activités, même nous en interne, des webinaires et des choses, pour promouvoir un peu l'idée de la digitalisation et comment l'opérationnaliser. Parce que pour nous, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est bien d'avoir une vision digitale, mais il faut réussir à l'opérer, à la rendre concrète chez nos clients. Et ça, c'est un peu le défi. Et c'est la réflexion qu'on a eue un petit peu en arrivant au TDS. Très bien. Donc, je pense que l'avenir est prometteur par rapport à toute l'activité que vous allez, toutes vos activités, pardon. Et certainement, vous allez participer à d'autres éditions de TDS. On a hâte que les prochaines éditions arrivent et surtout, on a hâte que le sujet continue à être en avant-garde dans l'esprit des entrepreneurs tunisiens, dans l'esprit du gouvernement tunisien, parce que c'est un sujet qui est très, très important et qu'il faut continuer à travailler et continuer à faire la promotion comme vous le faites. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, dans l'espoir de vous voir dans des prochaines éditions. Je vous remercie pour votre participation et votre présence. Merci. Très bon courage et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.